Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on avait prévu normalement de faire un tour d'Europe, mais pour des raisons indépendamment de notre volonté, on n'a pas pu sortir cette vidéo. On va le faire une prochaine fois, mais donc aujourd'hui on va faire un truc simple, on va parler de l'actualité du Barça. Il y a encore des choses qui bougent au Barça, c'est parti. Alors les amis, après avoir joué son premier match de la saison, premier match officiel, premier match de Liga, le Barça a pu remarquer certaines irrégularités dans son effectif. Le Barça a pu remarquer les manquements de son effectif. Donc premièrement déjà, il manque un véritable arrière droit au Barça. Donc le Barça travaille pour signer un vrai arrière droit. Et donc il y a 5 noms qui ont été cités. Donc, on parle de Frimpong, on parle de Foyt, on parle de Wan-Bissaka, Dalot et Thomas Meunier. Bon, normalement déjà, Wan-Bissaka, Dalot, Thomas Meunier, moi je dis non. Alors, je dis absolument non, je veux pas d'eux. Voilà, on voit leur niveau, c'est pas ouf. Alors que le Barça aujourd'hui veut des joueurs de niveau à chaque poste. Alors, maintenant, je vois Frimpong et Foyt. Bon, Frimpong et Foyt, les deux, celui que je connais le plus, c'est Foyt parce que je l'ai quand même vu jouer avec Villarreal. Je l'ai vu jouer en Ligue des Champions. Et donc voilà, lui serait normalement la cible prioritaire pour le club aujourd'hui. Et donc le club pourrait l'avoir autour de 25 millions. Et donc ils vont essayer de négocier avec Villarreal pour pouvoir avoir le joueur. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, Foyt est l'option prioritaire pour ce poste d'arrière droit. Donc c'est quelque chose qui est bien. Je pense que Foyt va apporter beaucoup plus de solidité défensive, beaucoup plus de sérieux. Il va également apporter quelques centres, quelques montées que font les vrais lataux normalement, parce qu'il y a un Araujo latéral droit, c'est pas possible, c'est pas son poste. Limite s'il y avait Vinicius comme j'ai dit dans l'autre vidéo, mais là c'est pas, il n'y a pas Vinicius, donc pas besoin de mettre Araujo, on a besoin d'un vrai latéral de métier. Alors le Barça a également remarqué que Jordi Alba n'était plus au niveau. Donc le mec, Baldi a fait 2-3 bons matchs, il s'est complètement découragé et il se laisse prendre les devants par un petit de 18 ans. Et donc Baldi aujourd'hui, d'après certains de la direction, Baldi mérite sa place dans le 11 de départ normalement. Donc on va voir ce qui va se passer, mais sinon le Barça prévoit déjà de signer Marcos Alonso. Donc Marcos Alonso, vous avez remarqué que depuis un moment, il n'est plus appelé avec Chelsea, il ne s'affiche plus dans la liste comme des joueurs convoqués, etc. Donc Marcos Alonso est en train de régler son avenir parce qu'il a déjà un accord avec le Barça, mais le Barça avait d'abord besoin d'inscrire les autres joueurs, et là le Barça pourra maintenant signer Marcos Alonso et on pourra l'annoncer, on va dire ça comme ça. Donc on va voir ce qui va se passer avec Marcos Alonso. Ce sera une très bonne chose d'avoir Marcos Alonso et peut-être Balde. Si Jordi Alba il veut pas se mettre au niveau, le mec il va passer troisième. Donc Balde pourra jouer avec l'équipe B, mais si on a besoin de lui avec l'équipe A, il jouera. Donc on va voir ce qui va se passer. Maintenant au milieu du terrain, le Barça n'a pas perdu son idée de recruter Bernardo Silva. Donc Bernardo Silva est toujours l'une des options prioritaires du Barça. Donc Bernardo Silva, c'est un joueur extraordinaire. Voilà, on va pas se mentir, mais moi je me pose la question, est-ce que Bernardo Silva est nécessaire, essentiel même pour le Barça aujourd'hui? Parce que De Jong va pas partir. Il a dit il va pas partir. On voit l'attitude du joueur, il veut pas partir. Donc on se pose la question, est-ce que Bernardo Silva est une option majoritaire ou c'est quelque chose qu'il faut forcément faire aujourd'hui? Donc on va voir ce qui va se passer avec Bernardo Silva, mais sinon le joueur apparemment il veut venir. Il a fait des messages où il ne ferme pas la porte à un départ, il ne ferme pas la porte aussi à rester à Manchester City. Enfin, il a dit que s'il reste à Manchester City, il va toujours jouer avec la même abnégation, avec la même implication. De toute façon, le joueur veut partir. Voilà, il n'y a rien à dire. Parce que si tu ne veux pas partir, tu ne demanderais pas à ton agent de te chercher un endroit. Donc, le joueur veut partir. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Alors, en attaque, pour finir, le Barça travaille toujours dans les dossiers Depay et Aubameyang. Donc, le dossier Depay, normalement, le Barça va résilier son contrat. Voilà. Depay sera résilié. Il va signer à la Juventus libre. C'est un peu dommage parce que Depay, c'est un joueur qui a beaucoup aidé le Barça pendant que le Barça avait beaucoup de problèmes. Alors, Depay, aujourd'hui, il aurait peut-être mérité de jouer dans ce Barça qui va mieux là. C'est un peu bizarre. Lorsque le Barça allait mal, lui, il était là. Et lorsque le Barça va mieux, on le chasse. C'est un peu bizarre. C'est comme ça qu'est le foot. Donc, on va rien dire. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, il y a également Aubameyang. Thomas Tuchel l'a appelé personnellement. Donc, Thomas Tuchel l'a appelé Aubameyang parce que
Ils n'ont plus d'avant-centre. Aujourd'hui, celui qui joue avant-centre, c'est Kai Havertz. Donc, on se pose la question, est-ce qu'Aubameyang accepterait un rôle de super sub au Barça au lieu d'aller à Chelsea et d'être titulaire indiscutable? Aujourd'hui, avec Lewandowski qui prend énormément d'espace, est-ce que Aubameyang aura assez de temps de jeu pour s'épanouir, etc. Donc, on verra comment tout ça sera organisé au Barça. Et donc, moi, je pose la question, on garde Aubameyang ou on le vend? Parce qu'on parle d'une somme de 25 à 28 millions au cas où De Jong ne part. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, je pose la question, on le garde ou on le vend? Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.